Quand on parle d'abus, il est intéressant de préciser la notion d'espace sacré. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'espace sacré? Eh bien, c'est un espace à la fois énergétique, physique, mais aussi psychologique, qui nous appartient, qui nous est propre et qui doit être considéré comme sacré. Sacré parce qu'il relève de notre intimité et qu'il nous appartient. Et donc, c'est comme un espace, on pourrait le voir comme un espace géographique tout autour de nous, qui serait du coup, qui correspondrait à à nos corps énergétiques, à notre espace énergétique. C'est aussi évidemment notre territoire physique, c'est-à-dire notre corps physique, avant qu'une personne nous touche en fait ou vienne interférer avec notre corps, eh bien il serait normal en fait qu'elle demande l'autorisation, notre accord, ou qu'elle s'assure de notre consentement. Et donc c'est ça que j'appelle l'espace sacré. Et il en est exactement de même, que ce soit pour le corps physique, mais également pour le territoire énergétique ou psychique. C'est-à-dire que avant d'interférer sur l'énergie d'une personne, eh bien je demande son autorisation, je demande son accord. Il n'est pas question d'interférer comme ça sur une personne sans son accord, sans son consentement. C'est une question d'éthique, c'est une question de bon sens aussi, et puis c'est une question de respect. C'est vraiment une question de respect. Si je souhaite, moi, me faire respecter, et que les personnes autour de moi respectent mon espace sacré, eh bien le minimum, c'est que je respecte aussi le leur. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un enfant qui à l'école ne supporterait pas que son camarade de classe qui est positionné juste à côté de lui s'approche d'un peu trop près, mette ses affaires sur le côté de sa table, etc. Tout simplement parce que ce camarade est en train d'empiéter sur son espace sacré. La plupart du temps, on ne le comprend pas parce que nous avons oublié cette notion d'espace sacré. Nous n'avons pas conscience en fait de cet espace et encore moins du fait qu'il soit sacré. Donc ça nous paraît presque normal qu'une personne rentre dans notre espace sans nous demander la permission, sans nous demander l'autorisation. Et c'est valable dans toutes les situations. C'est valable évidemment dans le cadre d'un couple vis-à-vis de notre intimité, mais c'est aussi valable d'un adulte vers des enfants. Est-ce que l'enfant est d'accord pour qu'on vienne le toucher, par exemple, ou qu'on rentre dans son espace? Et c'est valable quel que soit l'âge, j'ai envie de dire, en fait, qu'on soit bébé, enfant, adolescent, adulte, et ensuite une vieille personne, une personne âgée qui aurait peut-être perdu la tête, mais qui pour autant a aussi son espace sacré et le droit au respect. Et c'est intéressant en fait de reprendre les choses à partir de là, parce que c'est en retrouvant cette notion d'espace sacré, en resacralisant notre espace, que nous allons pouvoir poser des limites et dire stop à toutes les situations d'abus notamment.